Salut à tous. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Nom de Zeus. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Tu peux pas me dire ça, tu me déçois. De débuter vient juste la guerre des... Ta gueule! Tu veux la guerre? J'étais plan. Tu veux la guerre? On va te la faire, ok? Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour l'épisode 9 de La Guerre des écrans, une émission spéciale où on va parler de Stephen King. Autour de la table, on a des habitués, des habitués. On a Léa. Salut Léa, ça va? Ça va très bien, écoute. Merci pour cette sublime compote de pommes. Pour situer un peu le contexte, je lui ai offert une compote. On a Brice. Comment ça va, Brice? Salut, ça va. Bon, c'est pas du Ça tout va. la 9e fois qu'on recommence. C'est pas du tout la deuxième fois, on va expliquer vite fait après aux auditeurs. Et autour de la table, pour la première fois, nous avons Estelle. Salut Estelle. Salut. Ça va? Oui, ça va pour la 3e fois, ça Pour va. la troisième fois. Pour vous expliquer un peu le concept, enfin le concept, pas du tout, mais le contexte, pardon. Nous avons recommencé 3 fois cette émission. C'est l'émission maudite. Donc voilà, donc c'est vrai, c'est peut-être que Stephen King a compris qu'on allait peut-être dire du mal de certains films et va nous tacler. Ah oui, parce que t'as pas précisé, mais on parle des adaptations de Stephen On King va à parler. l'écran, puisqu'on est spécialisé dans les écrans. La guerre des écrans, donc voilà. Peut-être qu'on pourrait lancer un concept, la guerre des pages, mais je suis pas sûr. La guerre des lettres. La guerre des lettres. Bof. J'ai une J'aime bien la guerre des intervention. lettres. C'est mignon, ouais. Dis-moi, Léa. Est-ce que les liseuses, ça compte comme des écrans? Ah, bien vu. Elle a Un tué petit le game. Kindle. Elle a Ouais, tué bah, le elle a game. On gagné, arrête c'est l'émission, bon. là. C'est bon. J'ai eu un flash là, je crois que le Shining commence à Bon, être en bref, moi là. pour commencer cette émission, parce qu'il va falloir constance au bout d'un moment, pour commencer cette émission, nous allons partir sur un petit débat parce que Stephen King, c'est, je pense, un des auteurs les plus adaptés au cinéma, en tout cas le plus souvent, Le plus connu, peut-être. et le plus connu, en tout cas en termes d'horreur. Mhm. Et le problème, c'est que ces derniers temps, la tendance veut que ces films ne fonctionnent Moins de qu'à l'époque, moins en moins. effectivement. Ouais. Et au moment, en fait, je me dis, s'il continue à sortir du Stephen King, ça va devenir peut-être un truc de niche, tellement ils font de moins en moins d'entrées, et ils sont toujours, donc pour resituer un petit peu, c'est un peu laborieux, désolé, mais pour resituer un petit peu, il y a sa partie 1 qui a fait des records de fou. Je pense que c'était dû à son casting aussi, qui avait déjà un des enfants de Stranger Things et tout ça, et c'était à l'époque de Stranger Things, donc ça a peut-être aussi remonté la hype. Ça suivait cette vague de films un peu rétro des ouais, années 80, exactement, tout ça, et ça enfants fonctionnait à très bien. vélo qui découvrent des mystères et tout. C'est ça. Et l'épisode 1 a bien marché, la partie 2 a vraiment moins bien marché, était vraiment en dessous en tout cas des attentes du studio, et Dr. Sleep est très très en dessous des attentes du studio. Ah ouais. Et même les spécialistes ciné en fait misaient beaucoup plus rentable le film Bah que oui. ce qu'il n'est actuellement. Malheureusement, il n'est même plus diffusé en salle, alors que le film est sorti il y a 3 un semaines. mois. Il y a Ouais, un c'est mois, ça. il y a un mois à peine. Ouais. Il est sorti il y a un mois. Et en moins d'un mois, il n'est plus déjà diffusé sur une grande ville comme Toulouse. C'est quand même symbolique, en tout cas, de son échec. Donc, ma question, ce sera, est-ce que on n'en a pas un peu marre de Stephen King au cinéma? Est-ce que c'est pas un peu la surdose, Léa? Mais c'est pas maintenant que c'est nouveau, parce que y a eu d'autres films réadaptés de Stephen King, des œuvres de Stephen King, notamment Carrie. Et Carrie avait pas très bien marché, parce qu'il y a plein de trucs faut savoir qu'il y a plein d'œuvres qui sont réadaptées de Stephen King au cinéma et qui sont faites par des petits réals en général, avec une petite prod et tout. C'est pas très connu et du coup ça marche pas bien. Ouais, c'est ça, on n'a pas toujours Kubrick, quoi. Donc forcément, après, au niveau de la hype, ça lance moins, quoi. Enfin, il y a beaucoup moins de public pour Et soutenir. Under the Dome aussi, je crois que ça avait pas trop bien marché. Hein. Après, la série n'était pas forcément très bonne, et c'est ça aussi qui n'a Et fait voilà, que ça voilà, n'a voilà. pas trop fonctionné. Estelle? Pardon. Regarder un film de Stephen King justement au cinéma, je pense que c'est un bon moyen pour les gens d'entrer dans l'univers de Stephen King, parce qu'on va pas naturellement lire les livres. Peut-être, je sais que j'ai regardé Shining. Je l'ai vu au cinéma, mais j'avais pas nécessairement l'envie de peut-être de le lire en livre. Et regarder ces adaptations au cinéma, c'est un bon moyen de rentrer dans l'univers de Stephen King, en tout cas sans pour autant passer par le livre. Effectivement, ouais, c'est la porte d'entrée idéale, parce que souvent, c'est quand même des bonnes adaptations, même si elles flopent, comme tu dis, même s'il n'y a pas les chiffres derrière, ça reste des choses qui retranscrivent bien les écrits
Ah, qui sont... Après, c'était pour reprendre Sympa. un peu ce que disait Pauline sur l'émission précédente, sur celle des films d'horreur. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez le faire Écoutez-là. sur le Mixcloud ou le Soundcloud. Pauline disait une phrase qui m'a un peu marqué, et d'ailleurs je pense à elle, même si elle n'est pas là aujourd'hui, qui disait ouais mais Stephen King c'est bon, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours écrit pareil, on a compris l'écrivain, le truc et tout. Et moi je ne retrouve pas justement cette patte qui est toujours le même type de perso et tout. Donc après c'est en tout cas dans les films, moi j'ai pas lu les livres de Stephen King, donc peut-être que les adaptations aussi prennent aussi pas mal de liberté, mais aussi le problème c'est peut-être que il n'y a pas de grandes nouveautés. Je sais que Netflix fait pas mal d'adaptations de Stephen King actuellement, et ils ont fait Jesse, qui est en plus fait par le Mike Flanagan, donc le mec qui a fait Dr. Sleep, et ils ont fait aussi Dans les Hautes Herbes récemment, qui était pas mal pour un film Netflix. Ouais, Léa. beaucoup reconnu. Oui, je vais te dire, mais c'est normal que tu vois pas le même univers partout, parce que c'est pas les livres, c'est des réalisateurs qui retranscrivent à l'écran, et à chaque fois c'est pas les mêmes réalisateurs, donc c'est normal que tu vois pas les mêmes choses. Alors que je pense que si tu lisais les livres, bah tu retrouverais tout le temps le même univers, et c'est possible, je pense, de se lasser au bout d'un moment, quoi. Non, mais clairement. Après, est-ce que Stephen King aussi, est-ce que c'est pas juste, tu vois, les films d'horreur en eux-mêmes qui commencent à moins fonctionner? J'avoue, j'ai pas regardé tous les chiffres des films d'horreur, mais j'ai l'impression que les films d'horreur, c'est quand même un des genres qui marche le mieux, parce que tu peux Oui, il y en a aller- un bon paquet qui sortent quand même. En plus, le truc, c'est que tu sois fan de cinéma ou non, ça attire du monde, quoi. C'est la sensation, quoi. T'es sûr de ressortir en ayant vécu un truc quand tu vas voir un film d'horreur, donc forcément, même que- c'est censé Et fonctionner. en plus, Mais après, est-ce ça que, marche sur les ados aussi. est-ce que par exemple Dr. Sleep est vraiment vendu comme étant un film horreur, contrairement à ça, chapitre 2, tu vois? Je pense. C'est présenté comme un thriller. Bah, c'est quand même un peu différent, je trouve. Ouais. Alors, ça, quand on en parlera de Dr. Sleep, je regarderai exactement le genre. Pour moi, c'est quand même un film d'horreur. Mhm. Pour moi, parce que je pense que tu peux pas regarder ça. Si quelqu'un te dit j'aime pas du tout les films d'horreur, les codes des films d'horreur et tout ça, devant Dr. Sleep, il sera pas à l'aise, quoi. Il dira j'ai pas aimé. Alors que tu peux regarder des films, pour moi, comme Prisoners de Fincher, je crois. Ouais. Et, qui n'est pas du tout, qui a un film suspense, enquête et tout, et un thriller, et qui a pas de code de film d'horreur, alors que Dr. Sleep, il y a des scènes qui sont dures, mais dures dans l'horreur, quoi. Ouais, je vois. Et même, je trouve que le film, vraiment, Stephen King, là, je trouve que c'est vraiment, si dans le livre, il y a des scènes, par exemple, juste au bout d'un moment, on voit quand même la torture d'un enfant, chose que je n'ai jamais vue dans aucun autre film d'horreur. Qu'un enfant se fasse torturer, qu'un adulte se fasse torturer, ça se voit. Quand ça touche les enfants, c'est quand même très rare. C'est du Genre, Stephen King, quoi. Enfin, lui, il ouais. n'hésite pas à s'attaquer à ça. Hein. Ouais, mais justement qu'il ait eu les coronesses de le faire, De l'adapter à l'écran, ouais. Je trouve ça cinéma, très bien. c'était quelque chose. Donc, pour un peu avoir votre avis, est-ce que Stephen King, vous avez pas un peu marre? Par exemple, Estelle, toi, est-ce que quand tu vois un Stephen King, tu te dis bon, c'est Stephen King, j'y vais quand même, je lance? Ou tu commences à te dire bon? De me dire que c'est un Stephen King, ça va me donner envie d'y aller. Mais oui, c'est vrai qu'autour, tu commences à en avoir marre, quoi. C'est du vu et revu. Quoi. Ouais. Brice, du coup, ton avis? Bah, déjà de base, hein, comme j'ai pu le dire dans l'émission d'horreur, moi, les films d'horreur, c'est pas ma tasse de thé, ton quoi. kiff, ouais. C'est pas mon kiff. Mais par exemple, moi, pour te dire, mon adaptation préférée de Stephen King, c'est Les Évadés, quoi. Donc voilà, niveau horreur, t'es pas là, quoi. Ah ouais, oui, mais Bah, après, ouais. Les Évadés, c'est un bête de film quand même. C'est un Mais bête de film. Mais à mes yeux, les meilleures heures de Stephen King, effectivement, au cinéma, hein, je veux dire, elles sont passées. C'est les anciens films, je sais plus comment ils s'appellent, The Misery, je crois. La meuf qui capture un écrivain, nanani, ouais, nanana. un écrivain qui, pour un peu Classique de ouf, mettre ça. dans le contexte, c'est un écrivain qui a un accident de voiture Voilà. sur une route enneigée, tout ça, et qui se fait sauver par Recueillir sa par, plus grande fan. Voilà. Et le problème, c'est que C'est sa une plus grande psychopathe, fan n'a voilà. pas aimé la fin de son dernier livre et le torture, en fait, le séquestre
pour qu'ils réécrivent justement la fin du livre. Donc on a connu une récit meilleure ambiance. très oppressant, etc. meilleure ambiance. Enfin bref, toutes ces meilleures heures pour moi, elles sont un petit peu derrière lui. Mais le fait qu'il continue de faire des adaptations de ses plus gros best-sellers, ça reste encourageant. Mais bon, est-ce que ça fonctionne ? Le fait est que non, pas forcément. Les gens, ça les intéresse pas forcément. Tu vois, les gens veulent voir autre chose, je pense. Après, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi pas mal de concurrence ? Parce qu'il est sorti quand même, il y a eu c'est bête, mais il y a eu le Joker quand même aussi, où les gens vont le voir. Il y a eu le Roi Lion. Il est quand même sorti tu vois, après. il y a la tout Reine ça. des Neiges 2 qui est aussi Oui, devant. bon, Enfin, oui. Mais après, c'est concurrence. Même, Voilà, mais c'est pas le même public, C'est hein. pas Oui. le même public, mais quelqu'un, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va aller voir, qui paye sa place plein tarif. Et s'il va voir, par exemple, Les Misérables de la Gilly, Ouais. il ira pas voir forcément Dr. Sleep. Il Ouais. va peut-être, tu vois, s'il va voir La Reine des Neiges 2 avec ses enfants ou son petit cousin, enfin en famille, quoi, est-ce qu'il va aller voir Dr. Sleep parce qu'il a déjà payé Oui, mais c'est une tu question vois. de public là aussi. Par exemple, La Reine des Neiges va s'adresser davantage à un public jeune. Là, Dr. Sleep, c'est ado, jeune adulte, adulte. Ouais. Ça, ouais, ok. T'as- Mais t'as après, il y a mon- pas mal d'enfants, il y a pas mal d'ados qui vont voir la Reine des Neiges 2. Juste que Oui, j'ai vu mais la file ça va d'attente s'arrêter, du je pense, 25 ans, t'as moins de chances de croiser des gens, hormis les parents, qui Ouais. vont les accompagner. Ouais, Ouais, ça, c'est pas faux. ça, c'est pas faux. Bon, en tout cas, Stephen King, Léa. Toi, Moi- qu'est-ce que ça te fait, Stephen King ? Stephen Au King, cinéma. en fait, alors, je raconte un peu mon histoire avec Stephen King. Vas-y, je tu t'en vois. J'ai commencé par lire les livres. J'en ai lu quelques-uns, pas beaucoup, hein, mais j'avais vraiment une sensation de peur quand je lisais ces livres. Pour moi, c'était pas possible. Enfin, j'y croyais pas. J'étais en mode, attends, je lis des mots et j'ai peur, c'est pas possible. Et ça marchait très très bien sur moi psychologiquement. Et quand j'ai vu les films, mais je me suis dit, mais zut, je retrouve pas cette sensation incroyable de peur qui était à la fois... parce que moi, je dois le dire, j'aime pas les films d'horreur. J'aime pas... Déjà, ça, c'est intéressant à savoir pour ton avis, quoi. Oui, c'est très intéressant, mais j'aime pas les... les films d'horreur. Et là, je retrouvais pas, au final, la patte de Stephen King qui m'avait plu. Et j'étais assez déçue parce que je sentais vraiment la réadaptation. Et ce qu'écrit Stephen King, je trouve que ça passe pas à l'écran. Enfin, toi, tu te fais des super belles images dans ta tête, mais dire à un public, voilà, les vraies images du livre, on vous les donne, non, moi je supporte pas. Après, c'est plus une vision. Voilà, c'est ça. Mais après, ça, c'est le principe de tout type d'adaptation. Harry Potter, de base, par exemple. C'est la vision du Mais réalisateur je suis contre pas la vision fan de des l'écrivain. C'est normal. adaptations, surtout quand c'est vis-à-vis de livres. Tu préfères l'œuvre originale souvent, toi. Exactement. Ouais. C'est pareil avec le Hobbit où j'ai été très très déçue parce que Ouais, mais pour ça, moi c'est horrible aussi. les images Le quand Hobbit, je c'est le lis mauvais un exemple. livre, Ouais. quand je lis un livre, les images elles me viennent dans ma tête. Je suis quelqu'un qui est très très visuel et du coup qui va s'imaginer énormément d'images, me fait des plans des personnages, de l'environnement, etc. Donc forcément si juste après je regarde le film où on me donne déjà tout sur un plateau et en plus c'est pas ce que j'avais imaginé, mais c'est très très décevant et frustrant. Mais alors, est-ce que par exemple, si on te donnait un scénario, le script de je sais pas, d'un futur Tarantino, si tu le lis et que dans ta tête tu te fais les images et que tu vois le film après officiel, est-ce que ça te gênerait, tu vois ? C'est dur comme question, ça, quand même. Hein. Je Bah pense ouais, que mais- c'est pas pareil parce que si tu me donnes un scénario, je m'attends à ce qu'il y Après, ait des images et à pas trop me les créer. Alors qu'un livre, c'est vraiment l'écrivain qui écrit pour que toi tu te crées Et alors, l'univers c'est qu'il t'envoie, tu vois. c'est un très bon exemple. Il y a Les Animaux Fantastiques, donc la suite de Harry Potter. Le préquel, du coup. Les nouveaux films dans l'univers Harry Potter. C'est J.K. Rowling qui écrit le script, qui est un peu gênant en fait. C'est que c'est une très bonne écrivaine, mais je trouve que c'est pas une très bonne scénariste. Mm. Et c'est pour ça que moi je préfère un peu les films. J'ai lu quelques livres Harry Potter, tu vois, et pour ça je préfère les films. Mm. Estelle, tu voulais parler. Oui. En fait, ce dont parle Léa, en fait, c'est l'horizon d'attente de chaque spectateur. C'est-à-dire que quand tu lis le livre, tu as la liberté complète de faire les représentations. Chacun aura la sienne. Et en fait, au cinéma, tu vas avoir la représentation, tu vas avoir la scène filmée, où là, ça t'est imposé et tu peux pas imaginer... je sais pas, là, par exemple, Danny, tu peux pas l'imaginer roux ou avec une barbe. Tout le monde aura la même image au cinéma. T'es moins libre dans ton imagination. Ouais, c'est vrai que ça limite forcément jusqu'où tu peux aller, ça c'est clair. Après, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai lu des livres, je me suis toujours imaginé un acteur précis, en fait.
Donc limite, je me faisais mon casting, Et quand tu le vois en film, par exemple, t'es déçu, t'es bridé dans ton imagination. Le seul livre que j'ai lu et qu'après j'ai vu des films, c'était les Harry Potter. Ouais. Et non, j'étais pas déçu pour autant. D'accord. Les Potterheads en sueur à cette heure-ci. Bah oui, mais moi je suis pas. Moi je trouve que Harry Potter c'est pas si bien que ça, mais on en fera une émission. Ouh là 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 là. Voilà. C'est vraiment l'émission du chaos. Là, bon bref, en tout cas pour passer à la suite de cette émission, merci déjà d'avoir débattu sur ce sujet. Et pour passer à la suite de cette émission, on va parler d'un chef-d'œuvre pour certains et d'un film indigérable pour d'autres. Nous allons parler, pour moi, d'un des meilleurs Kubrick. Nous allons parler de Shining, tout simplement. Et donc Shining, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Stephen King aussi. C'est un film qui est sorti en octobre 1980 en France, si je ne m'abuse. Et ça raconte l'histoire de Jack Torrance, qui devient gardien d'un hôtel qui ferme pour l'hiver. Et en fait, il s'installe avec sa femme et son fils Danny. Le problème, c'est que l'hôtel, il est hanté, un poil hanté. Et son fils Danny, du coup, développe son pouvoir du Shining, qui est une sensibilité à parler en fait avec les morts. Donc ça, c'est entre autres. Et donc ça, c'est le speech, le départ du film. Je pense qu'on va pouvoir spoiler Shining. Oui, il y a moyen quand même. C'est un film qui est sorti quand même dans les années 80, donc je pense que tout le monde l'a vu. Et si vous ne l'avez pas vu, avant qu'on spoil, je vous invite à le voir. Votre avis sur Shining déjà ? Veuillez vous référer à l'émission précédente, s'il vous plaît, me concernant. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour les gens qui n'auraient pour moi, rapidement pour toi. J'aime vraiment pas les films d'horreur, mais Shining, j'adore. Tu vois, enfin, c'est vraiment de l'art, tu vois, pour moi. Enfin, c'est beau de le regarder, ça me dérange pas de le revoir. La musique, ça m'emporte, les images, ça m'emporte. Le vide qui est retranscrit à l'écran et qui se crée dans ton âme. Et pour moi, ça marche trop bien. Enfin, les acteurs qui sont à la fois dérangeants, à la fois super bien interprété, bref, même toute l'histoire, toute la genèse qu'il y a derrière la réalisation du film, tout simplement, genre l'impact moral qu'ont subi chacun des acteurs et de ça, c'est fou pour moi, tout est fou dans ce film. Tant que tu parles des acteurs, je rappelle qu'il y a Jack Nicholson qui joue Jack Torrance, il y a Shelley Duvall qui joue Wendy Torrance et Danny Lloyd qui joue Danny Torrance, pour les trois acteurs principaux. Donc ouais, c'est vrai que les acteurs ont été très bien castés et ça c'est une des forces du film, je trouve. Après Léa, Kubrick, forcément. Ton avis sur la force du Shining. film, c'est l'expression des acteurs, leur tête aussi. On va pas se mentir, on s'en souvient franchement. Oui. Ils ont des expressions vraiment qui te restent en tête et t'espères toute ta vie ne pas un jour refaire par exemple le même sourire que la mère ou quoi, parce que sinon tu te dis que t'es tombé bien bas. Non, moi c'est un film, revenons à nos moutons, c'est un film que j'ai vraiment apprécié, que je trouve très beau et très très intéressant. Après, j'ai pas lu le livre, mais ce qu'en a fait Kubrick, je trouve ça vraiment beau et sympa. Pour autant, c'est pas un de mes films préférés, loin de là. Parce que j'ai pas trop aimé l'acting des acteurs, même si c'est, et je le reconnais, c'est vraiment une performance superbe, etc. Mais moi ça m'a saoulée, peut-être aussi parce que je l'ai vu en VF et que les voix elles m'étaient insupportables. Oui, alors c'est des comédiens de doublage que tu n'as pas aimé, c'est pas forcément. Mais aussi un peu la prestation des acteurs, si. La question que je me pose aussi, c'est est-ce que c'était voulu, ce dérangement, mais à ce point que ça provoque chez le spectateur ? Je sais pas. J'y réfléchis plusieurs fois et je sais pas. Que oui. Parce que je trouve que dans ces images, c'est tellement beau, bien fait. Enfin, c'est vraiment ça te reste quoi. Et Shining, c'est devenu la référence des références quoi, autant que Star Wars, etc. Je trouve que vraiment quand il y a des parodies qui sont faites ou quand on veut faire des références notamment à un film d'horreur, Shining revient très très souvent. Ça effectivement, mais est-ce que c'est le film ou est-ce que c'est l'œuvre en général qui tire cette force? C'est forcément le film, puisque adapté à l'écran, ça peut faire plusieurs médias. Qu'il y a eu un mème déjà, ça aurait pas pu être possible avec le bouquin. Oui. Tu vois. Oui, non, juste pour finir, je pense qu'en fait Shining, il est sorti vraiment à la bonne époque. Je pense que les spectateurs des années 80, ils avaient vraiment envie de voir ce genre de film d'horreur. Et je pense que ça collait très 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 bien.
Estelle, ton avis sur Shining? Shining, c'est un film que j'ai vu assez tard. J'étais en seconde, il me semble, donc 2015-2016. C'est un film que j'ai beaucoup aimé par les acteurs. Bon, la mère est insupportable et On est tous d'accord là-dessus. elle joue très bien, mais bon, elle est insupportable. Jack Torrance aussi, il a une expression faciale, je trouve, qui est folle. Il dégage énormément de choses. Danny avec Tony, là, son ami, Red Rum. Imaginaire, ouais. c'est super. Ouais, Et filmément parlant, je le trouve très beau, très bien filmé. Les plans, ils sont fous, rien que l'introduction, la séquence d'introduction, je la trouve dingue avec ce plan là qui suit la voiture en haut et la musique. Ça te met tout de suite dans une ambiance. Et ce que j'apprécie, c'est que cette sensation de dérangement de film d'horreur, c'était plutôt subtil comparé à Dr. Sleep où là les choses sont vraiment montrées ouvertement. Dans Shining, on a vraiment cette ambiance qui est plus pesante et plus subtile. Et ça j'avais vraiment aimé à l'époque. Ben ça, c'est sûr et certain que, pour donner un peu mon avis sur le film, la musique, je trouve, de Shining est pour moi ma musique préférée, je pense, de tout film d'horreur confondu. Bien sûr. Je trouve qu'elle te met direct dans l'ambiance et que... Enfin, elle a ce côté... Elle est lourde, elle est ouais. pesante. On sait que vraiment, il y a quelque chose Ouais, qui va arriver. Elle a et vraiment ce côté pas quelque chose de bon. qui te dérange, ouais. Bah, c'est elle qui te fait peur la plupart du sens- temps déjà Ouais. quand tu regardes Ouais, le film. Hein. c'est sûr et certain que la bande-son était ouf. Elle est très, très tant que oppressante, tu la parles, bande-son. tant que tu parles des acteurs, quand tu parles par exemple, de Danny et son pouce et son doigt, Ouais. pour ceux qui ne savent pas, Danny, donc l'enfant, quand il pense parler à un ami imaginaire, en fait, se l'image Se le représente avec son petit avec doigt son ou- petit Avec doigt, son index. avec pardon. son index, Ouais. et il fait bouger en même temps qu'il parle. Je Et fais il le modifie geste. sa mais c'est voix, pas il est très, carrément habité par, Et Ouais. l'acteur qui joue Danny a été justement choisi pour ça, parce que c'est lui qui est arrivé avec cette idée au casting. Donc c'est assez intéressant quand même, parce qu'en fait, ni Kubrick ni Stephen King ne le font dans le livre, en fait. C'est vraiment l'acteur, le petit de lui-même, qui est arrivé au casting et qui a fait ça naturellement. Donc ça ajoute ce côté aussi, le naturel d'un enfant qui le fait. Donc, donc ça consolide son personnage. Jack Nicholson, c'est Jack Nicholson, je pense que le rôle était fait pour lui. Et bon, après, il fait du Jack Nicholson. Donc ça, voilà. Et l'actrice qui joue la mère a eu un tournage qui était vraiment pas facile. Elle a été poussée à bout, Elle quoi, a ça été se poussée sent. à bout exprès par Kubrick. Mais Et pas que, Jack aussi, Nicholson a beaucoup joué là-dessus. était là-dedans. Mais je trouve que même si sa prestation peut en déranger certains, je trouve que ça rend un côté culte du film. Ah, bien C'est- sûr. Oui. Je trouve Ouais. qu'il n'y a personne d'autre qui arrive à la jouer aussi hystérique. En fait, elle a un côté hystérique et Mais son elle a physique. un côté gnangnan aussi. Mais c'est son physique qui fait ça aussi. C'est les costumes, les costumières l'ont habillée, je crois. Sa façon de bouger, franchement, je trouve ouais. que ça vient de sa façon de bouger, je parce que trouve- quand elle essaye de donner des coups de couteau, elle a aucune Ouais, c'est envie, marrant. quoi. Elle a vraiment aucune envie. Aucune envie, je sais pas. Mais après, écoute. Zéro force dans le bras. En même temps, t'as le cou si qui tu part remets dans vers le son contexte, genou, c'est une femme au foyer qui a un mari alcoolique, qui a un gosse qui parle à son doigt et qui vont dans un Eh ben, l'envie hôtel de le poignarder devrait être présente, tu vois. En tout cas, Shining, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un classique. Et est-ce que Shining de Stanley Kubrick. Hein. de Stanley Kubrick, bien sûr, on parle de cinéma. On parle de cinéma. En plus, le film a été. Ouais, mais on pourrait donner un petit mot n'empêche sur l'adaptation. Je suis sûr que vous êtes tombé là-dessus sur NRJ12 un jour. Oui, la l'adaptation série chelou, téléfilm. là. Ouais. Alors, Qui d'ailleurs est censé être une meilleure adaptation selon du Stephen bouquin. King. Selon Stephen King, il a un peu rogné son. Il film. n'aime pas trop le Shining de Stanley Kubrick, Ouais. ce que je trouve dommage, parce que moi je le trouve au-dessus, ne serait-ce que pour les acteurs, comme on disait, et pour la réalisation, en fait. C'est ça le truc, c'est que pour moi, outre l'histoire de Shining qui est quand même ouf, je trouve, dans le principe de se dire l'hôtel abandonné, le père écrivain alcoolique qui prend ce boulot et tout ça et tout, Ouais. et le fils qui a ce pouvoir et la mère qui est perdue dans cet hôtel, je trouve qu'en fait l'histoire aurait pu être bien, mais si la réal n'avait pas été au rendez-vous, en fait ça aurait été
enfin, ça aurait pas eu ce côté culte. En plus, il est vraiment allé à l'encontre des films d'horreur. C'est des scènes qui sont très éclairées. C'est pas un film d'horreur qui se passe dans la nuit, quoi. Ouais, ou dans une cave ou quoi. C'est ouais, vraiment fait hyper exprès. éclairé. C'est même suréclairé. Mais ça rend ce côté un peu perdu. T'as l'impression que quand ils sont dans l'hôtel, il n'y a rien autour d'eux. Mais quel mot bien Qui choisi, perdu, surtout que ça se termine dans un labyrinthe. Waouh. Surtout que ça se termine, surtout que ça se Quelle termine dans un poésie sur labyrinthe. la guerre des écrans. Bah écoute, c'est vrai. Je le fais pas exprès. En tout cas, pour passer à la suite de cette émission, nous allons parler de sa suite. Donc, Dr. Sleep, sorti en 2019, comme je le disais tout à l'heure, réalisé par Mike Flanagan, qui était un réalisateur qui a déjà fait du Stephen King avant, parce qu'il avait réalisé pour Netflix Jesse. Et après avoir fait Jesse pour Netflix, il avait fait la série Brice et moi. The Haunting House. Yes, qui a eu son petit succès quand même. On en avait entendu parler partout. La série qui faisait peur, le truc qui était hyper bien réalisé, vraiment une vraie série d'horreur de qualité. Après, chaque année, Netflix nous sort ça avec une série d'horreur. Peut-être, mais là, vraiment, c'était pas que Netflix. C'était vraiment genre, il y a eu de très bons retours. Moi, je sais que j'ai eu plein de retours positifs. Moi, je n'ai pas accroché à la série. J'ai lâché au bout de 2 épisodes personnellement, mais ce Dr. Sleep, du coup, j'y suis allé un peu à reculons. Bon, il y a eu mon côté fan de Star Wars, tant que je peux le caler, de Ewan McGregor. Donc, je me suis dit, Obi-Wan qui joue Danny, pourquoi pas. Ouais. Et donc, quand je suis allé le voir, je m'attendais un peu à rien. Je vous avoue, je me suis dit, bon, au pire, c'est une moult adaptation de Stephen King. Pourtant, ratée. C'était quand même bien vendu comme étant la suite. Ils ont repris l'affiche jaune, ils ont repris des plans et tout ça. Mais je savais que c'était la suite de Shining, mais je me suis dit, au pire... Et t'en attendais vraiment rien, malgré ça? Non, ouais, j'en attendais rien. Okay. J'en attendais rien. Déjà, quand je voyais que personne n'en parlait, si personne n'en parle, c'est que logiquement, c'est... Voilà. Bon, en tout cas, autour de la table, on va essayer de vous le vendre à vous, nos auditeurs, mais aussi à Léa et Brice qui n'ont pas encore vu le film, donc nous n'allons pas spoiler. C'est même pas une question de on l'a pas encore vu. Il faut préciser un truc, c'est qu'à Toulouse, au bout de à peine un mois, ils ont arrêté de le diffuser. Donc ça, on a loupé notre créneau. Maintenant, c'est mort pour nous, quoi. Bon, peut-être un autre petit cinéma à gauche à droite, ils vont le diffuser, mais peut-être. En gros, c'est mort, quoi. En tout cas, si vous y allez, moi je suis chaud parce que je l'ai pas vu en VO. Donc oui, pourquoi pas à l'occasion, effectivement. Mais on verra si t'arrives ou si Estelle et toi arrivent à nous convaincre. Et donc voilà, tu me lances parfaitement parce que Estelle a vu le film, mais alors pour remettre dans le contexte, dans une qualité médiocre en italien, avec des pubs un peu à droite à gauche, et pas sous-titré. Mais l'image était là. Non, il n'y avait pas de sous-titres évidemment. Non, c'est pas drôle. De savoir qu'on a des chroniqueurs très acharnés ici. Mais moi je me demande, Estelle, honnêtement, vraiment entre nous et nos auditeurs, est-ce que tu as compris le film du coup? Oui, j'ai compris le film. Balèze. C'est fort. T'as les images quand même. T'as les images, mais ça va, tu captes. Qu'as-tu pensé de la prestation d'Ewan McGregor en italien? Bien doublé. Bien doublé. Ouais. L'intonation était là, la volonté. Après, pour sauver un petit peu les conditions dans lesquelles tu l'as vu, les Italiens sont, comme les Français, réputés pour faire de très bons doublages dans le monde entier. Donc, ça peut peut-être sauver un peu la condition dans laquelle tu as vu le film. En tout cas, si on retourne le voir, je t'invite à revenir le voir avec nous parce que je pense que tu as raté quelque chose quand même. En version originale, oui. Et donc, ton avis sur Dr. Sleep, sans spoiler, s'il te plaît. La première partie m'a paru très longue. Ça se passe dans différents lieux, il y a une succession d'époques. Donc juste après qui rentre de l'Overlook et puis jeune adulte et puis adulte. Voilà, on a cette succession de moments qui donne un petit moment de latence quand même dans le film. Ouais. Le temps qu'il rencontre la fameuse secte contre laquelle il va se battre. Là pareil, il y a un long moment avant que les deux se rencontrent et je suis vraiment rentrée dans le film les 40 dernières minutes. Sans spoil. Sans spoil. Sans spoiler, s'il te plaît. Et à ce moment-là, donc déjà, c'est là où toutes les références au film de Kubrick vont arriver. Il y en a avant, mais là, vraiment, on reprend l'Overlook, on y retourne, donc... on peut le voir dans les bandes annonces, donc on revoit l'hôtel. On retrouve les protagonistes, ils se confrontent à... Ah oui, carrément. Ouais. Ok. J'ai vu qu'il y avait les jumelles, j'ai vu qu'il y avait Red Rum. Ils reviennent, il y a la vieille aussi de la salle de bain. Ouais, de la chambre qui revient 237. Ouais, c'est ça, elle revient 3 fois, un peu lourd, on la voit souvent. Fois. Oui, il s'en resserre beaucoup. Non, attends. Je suis pas d'accord. J'en parlerai après, vas-y, je te laisse finir, mais je suis pas d'accord avec toi sur ça.
Ouais, elle C'est m'énerve bien, et je l'ai vu trop souvent. Et ouais, vraiment, à la fin du film, ça décolle. Et là, tu vois le rapport qu'il voulait faire avec le film de Kubrick. Et c'est à ce moment-là où j'ai apprécié le film que je suis rentrée dedans. Et... Ok. Mais est-ce que ces 40 dernières minutes te sauveraient tout le film ou Non. Non, ça te Non. Wow. Ok. Donc toi, tu es plutôt mitigé. Mitigé, C'est pas ouais. honteux, mais c'est mitigé. Non, c'est pas honteux. Il est bien. Objectivement, il est bien. Ouais, c'est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film, non. Mais long. Il est long au début. Après, c'est 2h35. je trouve il me ça, semble. Ouais. je trouve ça. Alors le film est assez long. Ça, sur la, Même en Shining, termes c'était de, pas autant. en hein. termes de longueur, le film est assez long. Moi, je trouve que le film justement arrive il a la première partie du film, la vraie première partie, on va dire le tutoriel du film. Le tuto. Tout ce qui est censé te remettre dans le Le contexte prologue. du film, C'est ça. il est obligé de l'avoir fait parce que le problème, c'est que Dr. Sleep, c'est autant la suite de Shining de Stanley Kubrick Mais tu peux le que voir. du livre en fait de Stephen King. Donc en fait, il a toujours dit c'est la suite, mais c'est vraiment une suite un peu bâtarde entre guillemets. Il essaye de jongler entre les deux, tu vois, et je trouve chose qu'il fait très bien parce que si tu as lu le livre, tu peux voir Dr. Sleep. Si tu as vu le film, tu peux aller voir Dr. Sleep après, et ça c'est quand même. Mais même je sans trouve avoir vu intéressant. Shining et même sans avoir lu les livres, en fait, tu peux totalement voir Dr. Sleep étant donné Mais qu'il tu y a perds quand même. Des flashbacks peut-être. il y a des flashbacks, en fait, il y a tout le préambule de ce qui s'est passé avant. Ouais. On le voit enfant après, une fois que son père est mort. Carrément. il Non, est- mais je suis d'accord, mais je trouve déjà je conseillerais pas de regarder Dr. Sleep si tu n'as pas vu Shining déjà. Parce que je trouve que ce serait vraiment trop perdre de l'envie du réalisateur et de la suite. C'est Ouais, pour une expérience optimale, vaudrait mieux ouais, voir. voilà, ouais, optimal, voilà. Mais je pense que le film peut se suffire à lui-même, mais c'est juste je le conseillerais pas, quoi. Ouais. Mais j'ai Et- vu rien que dans la bande-annonce, il y a énormément de références juste pour faire plaisir Mais aux fans, déjà, rien que la mais non, mais musique, en les plus, plans. non, mais outre ça, c'est que ce que je trouve trop bien, c'est que tous les plans, enfin tous les changements de scène de Dr. Sleep, c'est des fondus comme dans Shining. Oh, c'est tellement rétro. Mais ça Wow. met tellement dans l'ambiance Shining. En fait, c'est tellement il y a les codes un peu de réalisation sans forcément copier et en ayant des nouveautés que je trouve que Mike Flanagan a vraiment réussi son pari et que pour un homme qui n'a pas fait grand chose pour l'instant, je vais le suivre avec un peu plus d'intérêt et je vais même essayer de me relancer sur la série que je n'ai pas aimée de Netflix. Brice, The Haunting House. merci bien. Et Je suis trop et- fort. bah ouais, mais c'est pour ça que je te le demande à toi. Et donc, ouais, c'était Dr. Sleep. Je trouve que le film, déjà, se suffit à lui-même. Je trouve que Ewan McGregor a bien choisi, parce que même si le film, en fait, je pense qu'il va avoir un succès d'estime plus qu'un succès au box-office, malheureusement. Et le film, en fait, marche hyper bien, parce que c'est pas le film qui va te mettre des jumpscares pour mettre des jumpscares. Ça Ah, mais donc il y en a. il y en a peut-être deux, je crois, sur 2 heures. Ça va. 2 heures. Ça va. Alors, c'est sûr et certain que ça enchaîne pas les scènes d'horreur. C'est pas un film où c'est une scène d'horreur, 5 minutes de parlotte parce qu'il faut faire avancer l'histoire et une scène d'horreur. Ça, après, ça m'étonne Donc, Ça pas. monte crescendo. Ça, Ouais, ça c'est monte pas- vraiment Ça, crescendo. on peut le dire, c'est signature Stephen King. C'est pas genre il t'enchaîne, il Ouais, t'enchaîne. non, ça carrément, ça monte doucement. carrément. En plus, je trouve que le film, je trouve que même si la première partie, il y a peut-être une petite longueur, tu vois, ça je suis d'accord, tu vois. Mais par contre, je trouve que l'histoire arrive à quand même, tu vois, être assez rapide dans le sens où on voit, comme tu l'as dit, le film commence par te remettre un peu le contexte de Shining. Donc on voit Danny enfant. Après, il y a Danny qui est adulte et qui a des problèmes d'alcool. Et Comme son père. Et comme son père, mais ils arrivent à te faire une ellipse de 8 ans. Donc, en plus, le film avance, donc ton personnage avance, et tu sens pas que tu sens pas ce côté rushé, en fait. Ça aurait pu être tomber très facilement dans le côté rush, mais je trouve ça hyper bien écrit, hyper bien réalisé. Je trouve hyper bien joué, en tout cas pour le comédien de doublage qui joue Ewan McGregor, parce que je l'ai vu en VF, donc en tout cas la VF n'était pas honteuse, donc ça j'étais un peu rassuré, j'ai été obligé d'aller le voir en VF. Je sais plus Parce le nom que- du comédien de doublage, mais c'est en gros celui qui fait très souvent Johnny Depp, il me semble. Ouais, non, mais c'est celui qui a fait, il fait Johnny Depp et il fait aussi Obi-Wan dans Star Wars. Évidemment. Et donc c'est Bruno Joel qui fait la voix de Ewan Voilà. McGregor et qui est sur lui depuis Star Wars. En fait. Très gros comédien, pardon. Et qui s'est joué. Et puis même les autres, quoi.
les autres, même les autres comédiens de doublage, j'ai pas cherché tous les noms des comédiens de doublage, mais en tout cas, ils jouaient hyper bien. Ça, c'était hyper cool parce que ça peut gâcher carrément un film, mais ça m'a pas gâché le film. Surtout, l'actrice qui reprend la mère de Danny, qui reprend exactement les mêmes mimiques, la même voix, ça c'est l'actrice. La doubleuse ne fait pas ce travail, malheureusement. C'est l'actrice américaine qui essaye de exactement reprendre la voix aiguë et un petit peu énervante, qu'on a dit sur Shining, premier du nom de Stanley Kubrick. Et franchement, moi je trouve que le film, c'est une très bonne suite, et je pense que ce sera dans mes coups de cœur, moi, carrément, de je pense que ce sera dans mes coups de cœur 2019. Je suis assez content parce que les 4 derniers films que j'ai vus, sur les 4 derniers films que j'ai vus, je me suis pris 3 claques. Donc sur les 4 derniers films que j'ai vus au cinéma, à part Retour à Zombieland 2, arrête, les Homer. Les Homer, c'était pas mal, mais genre vraiment entre le Joker, Dr. Sleep et Les Misérables de la Gilly, moi je trouve qu'on a une année cinéma qui est très solide. Et ça fait plaisir. Et après m'être pris 2 grosses claques comme le Joker et Les Misérables, vraiment, si Dr. Sleep avait été ne serait-ce que moyen, je pense que je me serais dit, ouais, ok. Léa, tu n'as pas l'air de. T'oublies trop vite, il y a Parasite. Non, mais toi, en fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a un peu de Star Wars. J'ai dit les 3 derniers films que j'ai vus au cinéma. J'ai pas dit, bien sûr. T'as dit dans les meilleurs 2019. Et c'est pas parce que je trouve que Dr. Sleep m'a plus touché que Parasite, par contre. Ah ouais, bon d'accord. Ouais. Bah attends, on va revenir sur un truc. Toi, dès qu'il y a un truc qui est raccroché à Star Wars, t'en peux plus en fait. Bah là, c'est quand même pas un petit truc, d'accord. C'est Ewan McGregor, d'accord. Je crois qu'il fait bien 1m85, donc c'est. Mais il avait pas trop de sabre laser. Il avait pas de sabre laser. Alors, je veux pas spoiler la fin, mais non. En fait, il avait un sabre laser dans le dos qui dégaine au dernier moment. Voilà, c'est ça. Il a mode esprit. Mais en tout cas, c'est ça le Shining. Dark Vador, quand il arrive à la fin, c'est ouf. Moi, j'ai vu la bande-annonce et ça m'a pas donné envie de le voir, je vous avoue. Rappelons que tu n'aimes pas les films d'horreur déjà. Oui, de base. Moi, par contre, il y a un truc que j'aime bien dans les films. Je sais pas si on pourrait les appeler d'horreur, mais c'est les films psychologiques. Tu sais, enfin, comment on dit, horreur psychologique. Ouais, pourquoi pas. Du genre A Cure for Life ou Get Out. Ouais, tout ce qui touche la folie. Ça, j'adore. Tu vois, quand ça vient d'un truc psychologique, je kiffe. Et là, pour le coup, j'avais l'impression de voir une bande-annonce de n'importe quel film d'horreur, mais je la trouvais bidon. Ah, mais quoi. C'est totalement, entre guillemets, blockbuster. Ah, mais ouais, et ça n'a pas marché pour moi, je voyais leur truc blockbuster. Plutôt que de voir une bande-annonce de film d'horreur, comme tu disais, moi, vraiment, je voyais une bande-annonce de série Netflix un peu bizarre, tu vois. Enfin... Ça fait mal. Mais après, voilà. Ça fait mal. Après, vraiment, je le dis, il faut jamais se fixer sur oui, je suis la d'accord. bande-annonce. Déjà parce qu'il en existe au moins 3, 4, 5 différentes. Oui, déjà. Et ça dépend des montages, ça dépend de ce qu'on veut montrer, ça dépend de ce qu'on veut vendre. C'est Mais après, je reste intrigué. Je trouve que la bande-annonce ne te vend pas tout le film, et ça, j'aime bien. Les montages sont jamais révélateurs de la vraie façon dont est monté le film. Et en plus de ça, les bandes annonces sont vraiment très bizarres. Là, par exemple, sur une bande annonce de Dr. Sleep, il y avait le battement de cœur. Mais c'est bidon, on le voit surtout. Ben oui, mais alors le battement de cœur revient très souvent, peut-être un peu trop, d'accord. Dans le film. Mais je trouve que ça appuie la scène de fou, quoi. Parce que. Il est carrément dans le film. Moi, je pensais qu'il n'était pas dans le film. Dans les scènes, tu as ce battement de cœur qui revient assez régulièrement. Un peu trop, mais vraiment un poil. Non, vraiment, genre un poil. Genre. Il aurait mis ne serait-ce qu'une scène de plus, je pense, ça aurait été un peu trop. Mais là, vraiment, je trouve que ça va, ça te sort pas du film. Et tu vois, l'utilisation du battement de cœur, celle qui m'a le plus marqué, c'est le moment où, en fait, il revient, qu'on l'a dit, il revient à l'hôtel. Mm-hmm. Et le moment où il voit l'hôtel, et il est devant cet hôtel, et il hésite à rentrer, et tu sens que c'est les conséquences de Shining premier du nom. Et ça, c'est lourd, quoi. Et le battement de cœur est ouf, quoi, et te laisse dans la scène, et ça, je trouve ça énorme. Vraiment, moi, honnêtement, est-ce que je dirais qu'il fallait qu'il fasse 3 millions d'entrées en France? Peut-être pas, tu vois.
mais pas qu'il fasse un si gros flop et pas qu'il soit retiré de l'affiche un mois après, quoi. Ouais, mais au final, il est vendu à qui ce film? Enfin, il vise qui comme public? C'est ça que j'arrive pas à comprendre parce que ça ressemble à rien d'autre, tu vois. C'est un peu le problème, quoi. Ceux qui voudraient potentiellement voir la suite de Shining, Bah, je pensais qu'ils étaient plus que ça, moi. peut-être qu'il y a eu une perte d'intérêt aussi, mais C'est possible. après, même, comme j'ai dit, même sans avoir vu Shining, tu peux le voir. Donc, au final, le public visé est assez large puisqu'il ne s'adresse pas uniquement à ceux qui ont eu cette première... C'est bien pour ça qu'ils l'ont pas non plus appelé Shining 2 Dr. Sleep. C'est une adaptation de la suite du livre de Shining, en fait. Mais pour ce qui est du livre, j'ai voulu une fois commencer à lire le début parce que Moi aussi. il faut savoir que j'ai une mère férue de Stephen King, donc si Bonjour maman Léa. si voilà, Si si vous j'en nous ai pas écoutez. lu un peu, je me fais renier, quoi. Donc j'ai voulu commencer à lire le début et les 10 premières pages, c'était quasiment que de la description d'environnement, le nom des rues, exactement où c'était situé. Franchement, j'avais l'impression d'être dans un cours de géographie. Ensuite, on t'expliquait tel personnage. Le problème, c'est que c'était beaucoup de mots anglais. Mais c'est tout con, hein, mais tout ce qui est prénom anglais, nom de rue anglais et tout, au bout d'un moment, quand on a bouffé 20, t'arrives plus rien à retenir. Tu sais plus quel personnage est lié à qui, quoi. Et j'ai arrêté au bout des 10 premières pages parce que ça ne m'a pas donné envie. Du coup, quand vous avez dit que dans le film, le début vous a semblé long, en fait, je me suis dit, C'est une apparemment, ils ont bien réadapté le livre, c'est en ça, fait. C'est une belle adaptation. Ici. Non, je trouve Je que vais me faire renier, j'ai je vous pas- l'annonce. moi j'ai pas dit ça. Je trouve que la partie peut te paraître longue, mais en fait, il était obligé de faire du long en fait, parce que comme j'ai dit, c'est une suite un peu bâtarde, pardon. Et ils étaient obligés d'essayer de plaire à celui qui n'a pas aimé Shining de Kubrick et qui a préféré par exemple le téléfilm ou le livre, à celui qui connaît que Shining de Kubrick. Donc moi je trouve que la première partie est longue, mais en fait longue c'est juste parce que si tu t'attends à un film d'horreur pur, en fait c'est pas un film d'horreur qui est pensé, qui est écrit, qui est réalisé comme un film d'horreur actuel. Mais moi les films d'horreur actuels, je trouve que ça commence plus à devenir un concours de qui aura la meilleure scène et qui en fera le plus. On dirait un peu, tu sais, les genres de DVD des années 80 où ils disaient une blague toutes les 15 secondes, tu vois. Yes. Genre un peu ça, tu vois. Moi, je sais pas ça. Moi, si ça me dérange pas qu'ils prennent du temps. Léa. Je pense qu'en ce moment, au niveau des films d'horreur, il y a un clivage énorme qui se fait entre les films d'horreur très 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 blockbuster à fond, où ça va être le plus possible de mettre plein de Jumpscare. jumpscare, merci. De rien. D'en mettre le plus possible, de Genre monter. la La nonne, nonne, c'était affreux. J'ai été le voir, je sais même pas pourquoi, parce que j'ai passé la moitié du film à regarder mes pieds. Donc, mais il y avait beaucoup trop de jumpscares et en ce moment, les films d'horreur très très blockbuster sont comme ça. Énormément de jumpscares, on te monte le son à fond et ça en vient horrible parce que tu te fais dézinguer les oreilles dans les salles de Oui, cinéma. mais après, faut pas se limiter à ça. C'est pas Et que en ça. hein. face, et en face, j'y viens. Et en face de ça, t'as les films psychologiques qui sont en train de vraiment beaucoup plaire. Et je pense que y a un fossé qui se crée entre les deux, un ravin carrément, et ça clive énormément le cinéma d'horreur. Après, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve pas qu'il y a un fossé entre les deux. Je trouve que déjà, les deux plaisent. Les deux plaisent beaucoup, mais c'est peut-être pas au même public, certes. Et on peut pas dire d'un film qui a beaucoup de jumpscares que le film est basé que sur ça. Enfin, déjà, il y a toute une montée qui fait que le jumpscare fonctionne. C'est-à-dire que tu es un petit peu dans le film, si ça a marché sur toi. Ensuite, il y a une ambiance, enfin, Pour il y a moi, une histoire. Genre, par exemple, tout ce qui est Annabelle, Conjuring, tout ça, c'est un univers, tu Ouais, vois. mais C'est là- quand même là, un peu poussé, je sais pas. Il y a pas ça a été forcément fait une par, ambiance, hein. ça a été fait par Si, quand James même. Wan. Mais non, Oui, parce James que- Wan, voilà, James qui a un Wan, peu révolutionné le modèle. Qui est un peu un des maîtres de l'horreur actuelle en tout cas. Mais je trouve que le jumpscare, en fait, c'est facile le jumpscare. Je Pas suis tant, pas hein. contre. Je Je suis suis pas d'accord contre le avec, jumpscare. je suis d'accord En fait, avec toi. regarde, d'accord, désolé. tu regardes, je sais pas, tu regardes les Simpsons. Si tu non, mais un truc où tu t'y attends pas, et s'il y a un jumpscare qui arrive, t'as peur. Un jumpscare, c'est facile vu que c'est censé te surprendre. Mais le truc, c'est l'avantage, tu vois, de ce film-là, par exemple, c'est que
il y a une scène d'horreur qui se passe, et dans n'importe quel autre film d'horreur, elle se serait arrêtée. Tu vois, ça aurait été un jumpscare, puis arrêté, puis le personnage qui fait ah comme ça et tout, et ça passe à une scène d'après. Là, ça fait vraiment genre ce qui est censé te faire peur. Et puis la scène est continue, tu vois. La scène elle est en longueur, mais il arrive à continuer. Il a vraiment sa patte en fait. Genre, et c'est ça que je trouve cool pour te situer un peu la scène du lit avec la maman. Oui. Tu vois. Où il attrape le bras, ouais. Voilà. Et ben cette scène, moi je pensais qu'elle allait s'arrêter là. Il a quand même l'audace de la continuer un peu plus longue que ce qu'il aurait été si elle avait été faite par un Yes Man. Et le bébé. Le bébé mort. Le bébé mort dans le lit, tu te tues quoi. Tu vois, genre t'es là en mode ok, d'accord, cette scène elle m'a vraiment rentré dans le film en me disant ok, c'est pas forcément un yes man quoi. Il va pas juste il commence à avoir sa patte et tout, ça m'a vraiment rentré dans le film. Il y a un bébé mort dans le film. Il y a un bébé mort dans le film, ouais. Ok. Mais tu vois, limite, ce qui pourrait me donner envie d'aller voir, c'est très glauque ce que je veux dire. Le bébé mort. Quoi. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas dire là ? C'est cette audace de montrer ce que on a toujours censuré, jamais de zombies enfants dans les films de zombies, alors que dans une l'épisode ville. 1 de la première scène de Walking Dead. Ouais, mais alors on n'en voit pas beaucoup. Non, c'est un enfant. Non, on ne voit aucun bébé zombie. Non, mais c'est un enfant. Non, ouais, mais c'est un enfant. D'ailleurs, cette scène de Walking Dead a fait polémique à l'époque parce que justement, le premier zombie qui tue, c'est une petite fille de je sais pas, je dirais à peine 10 ans. On le voit pas. Ouais, on la voit pas tuer. On le voit pas là tuer. Il me semble qu'on le non. Peu importe, en tout cas, ils ont réussi à faire ça, quoi. En tout cas, mais un bébé, et comme je disais plus tôt dans l'émission, une scène de torture d'un enfant qui doit avoir 12 ans, 13 ans, grand max. Elle est super violente, cette scène. Elle est super violente, elle est longue, mais sans spoiler, en fait, elle a une utilité. Ils font pas ça gratuitement. Ça va dans l'histoire du... Mais ça, après, c'est logique avec Stephen King, parce que tu regardes tout simplement ça. Bah, t'as un gamin qui se fait arracher le bras et qui se fait grailler. Hein. Enfin, tu vois, c'est. Oui, mais ça fait partie de son registre. Oui, mais il aurait pu faire autre chose. Là, tu sens que cette scène, il te la montre, mais il te la montre pas parce que ça va faire polémique. Ouais. Parce qu'il sait que ça va faire parler. Il te la montre parce que il y a un intérêt vraiment. Je sais pas si on peut le dire vraiment le principe du Shining, comment ils arrivent à se le dévorer. Est-ce qu'on non, c'est quelque chose que ça se transmet, tu peux piquer le Shining de quelqu'un. Ils s'en nourrissent. Wow. En fait, mais de toute façon, je suis assez intrigué, je préfère vous le dire, je suis assez intrigué pour aller le voir. On va s'arrêter là. Il y a une scène dans la bande-annonce qui fait un peu vampire, justement, j'ai vu. On va pas spoiler. La petite blonde avec peu de cheveux qui est... Bref. En tout cas, voilà, c'est vrai, d'accord, je vois l'actrice et c'est vrai qu'elle aurait pu jouer dans Twilight. Voilà, c'est sûr. Tu sais que j'y ai pensé en regardant la bande-annonce, je me suis dit, mais c'est un film de vampire, quoi, c'est quoi ces conneries Non, en tout cas, ne jugez pas juste sur cette actrice, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Mais de toute façon, je te dis, vous m'avez un petit peu intrigué en réalité. Ok. En tout cas, moi, je pense que un endroit où on peut être d'accord, je pense, Estelle, c'est même si moi je suis un peu plus convaincu que toi sur le film, mais moi je l'ai vu dans une langue que je le comprenais. Et ça devait être l'italien qui a changé. C'est peut-être ça. Non, mais bien sûr, les conditions n'étaient pas optimales. Donc, Et surtout que tu as raté une sacrée réalisation quand même. Ah oui, on a oublié de préciser, mais évidemment, même si c'était des conditions affreuses, tu l'as vu légalement, n'est-ce pas ? Évidemment. Et bien sûr, toujours. Légalement. Oui. D'ailleurs, pour être sûr dans la légalité, Mathis, qu'est-ce qu'on on veut ralasse des codes. Mais codes. Netflix, on a demandé à Netflix, on a demandé à Amazon et tout de ralasser des codes. Mais comment on pourrait essayer de ralasser des abonnements, des petits abonnements. Oui, ça serait moi je paye, mais il n'y a pas assez de places vendues. Nous, on peut y aller. Ou nos auditeurs, on demande à nos auditeurs. Non, laissez-nous des. On les laisse. On les laisse tranquilles, d'accord. J'ai failli leur demander des places quand même. Ouvrir une cagnotte sinon. C'est vrai. Participation libre. Je suis même pas sûr qu'on aurait une place, donc enfin en tout cas. J'espère qu'on vous aura donné envie de regarder Dr Sleep à Léa et à Brice. Toi, pour moi, rien que par curiosité, histoire de me faire un vrai avis, mais bon, vous m'avez quand même rendu curieux à ce sujet-là, quoi. Ouais. Et toi, Léa ? Ça m'a l'air intriguant, mais franchement, je le regarderai pas en italien. Non. J'essaierai de le regarder au moins dans les meilleures conditions, quand même, parce que il m'a l'air un peu bancal. Tant que j'y pense, pour vous donner un petit coup encore pour appuyer sur mon avis,
la réalisation en termes de... Bon, Stephen King, on peut le voir même dans sa partie 2 et tout, a des... En fait, pour adapter du Stephen King, il faut vraiment avoir des idées de réalisation. Et là, la réalisation est folle, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment des scènes qui sont, pour moi, hyper bien réalisées et hyper bien... les effets spéciaux sont... T'es pas là en mode ah ouais, ok, ouais, c'est... Tu vois, on sent que tous les effets spéciaux qu'ils ont voulu faire sont bien faits, quoi. En tout cas, dans les conditions, moi, légalement, que j'ai vu au cinéma devant une toile, j'ai trouvé. Après, Estelle, peut-être que toi, dans la condition légale, mais pas très qualitative, voilà. Tu n'es peut-être pas d'accord avec moi, mais... Ce qui m'a plu beaucoup, c'est l'effet miroir. Tous les rappels qu'il faisait au film de Stanley Kubrick, mais au livre en général. Le fait que Dan maintenant, du coup, il soit devenu alcoolique comme son père. Ouais. Il est aux Alcooliques Anonymes et c'est grâce à son parrain des Alcooliques Anonymes qu'il arrive à avoir un travail dans l'hospice où il travaille. Est-ce que t'as remarqué quelque chose oui, sur ça la salle, ouais, la salle, exactement, ouais, voilà, c'est ça. La En même tout cas, compo et On tout. comprendra quand on ira le voir. Regardez ce film. Ouais, la salle, je suis d'accord. Ouais, grave, ouais. Salle de fou. La salle, en fait, où on lui propose un boulot, ressemble extrêmement à la salle. L'entretien où du on début propose... du film de Shining, voilà, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Donc, Ok. vraiment. Peut-être pour terminer, est-ce que, pour vraiment essayer de nous convaincre une dernière fois, vous pourriez lui donner une petite note, je sais pas, sur 10, un truc comme ça? Moi, je dirais film d'horreur de l'année sur 20. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, toujours l'objectivité accompagnée de Mathis. Hein. Attends, pardon. Ouais, mais il y a eu Us, donc non. Donc, deuxième film d'horreur de l'année sur 20. Et donc, Estelle, toi, si tu devais noter, comme nous a demandé Brice, ce film. Sur 10, moi je lui donne 6. À mon Déjà, avis. tu notes sur 10. 6 Donc, sur 10. Un 6. Bah, c'est la moyenne, c'est correct, c'est pas un mauvais Un film. peu plus que la mais moyenne. bon. Un peu plus que la moyenne. Un point au-dessus un de la peu. moyenne. Un point. Ouais, si tu doubles, Après- ça fait 12, c'est pas beau. Hein. Ouais, c'est vrai. Léa, tu voulais nous... Oui, j'avais un nous poser une petit question. mot de la fin à dire. C'est que pour ceux vraiment qui aiment l'univers réadapté de Stephen King, je conseille de lire quelques livres de lui, en sachant que du coup, il n'écrit pas de la même façon non plus tous ses livres. Hein. Y en a que j'ai réussi à lire beaucoup plus facilement que d'autres. Et franchement, on parlait de jumpscare. Et ben, je trouve que c'est un des seuls écrivains que j'ai lu qui est capable de te faire à la limite de sursauter en train de lire. Et ça, c'est impressionnant parce que tu vis tout ça, mais dans ton cerveau. Et vraiment, rien que pour ça, bravo. À noter qu'il faut aussi surligner dans ta phrase de tous les écrivains que j'ai lus. Ce qui veut dire que non, mais t'es pas celle qui bouffe le plus de livres. C'est ça que je veux dire. Peut-être qu'il y a un mec qui va dire alors moi je lis tous les livres d'horreur et je trouve que Stephen King c'est n'importe quoi. On se vante Tu vois, pas d'être non. des J'adore gros ce forts. personnage que tu viens de créer. Je le fais. Livre Non, je le fais Un assez peu souvent. cliché. À l'émission. C'est un peu De le. temps en temps. C'est Il un- reviendra. Il revient, c'est le geek un peu, je sais plus. C'est le niais. Mais juste pour terminer, effectivement, Stephen King, enfin pour terminer, tu fais ce que tu veux. Hein. Stephen King, personnellement, j'ai genre 2 bouquins qui m'ont vraiment marqué en termes d'adaptation. L'adaptation, parce que je me vante pas d'avoir lu les bouquins. Les Évadés, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Hein. Tout le monde devrait voir ce film au moins une Carrément, fois. avec Morgan Freeman. Oui. Ouais. Et un des rares films d'horreur, on peut dire, qui m'a vraiment marqué parce que je le trouvais original, vraiment, c'est The Mist, du coup, que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que de temps en temps, je me surprends à regarder de temps en temps. Enfin, je les conseille en tout cas. Mais carrément. Moi, je trouve que Les Évadés, À voir. Les Franchement, Évadés, c'est à vraiment voir. un classique, pour moi, un de mes classiques en tout cas du cinéma. En plus, il est dispo assez facilement sur Netflix ou je crois qu'il est aussi sur Amazon. Enfin, tout ça, il est très facile à trouver. Et donc, si vous pouvez le voir, en plus, je crois qu'il y a eu des Oscars pour ce film. Oui, il y a moyen. Oui. Je crois Morgan Freeman peut-être. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. J'espère que Léa et Brice, j'espère que cette émission vous aura plu. Oui, c'était Ouais, autour de la super. table. Et puis ravi d'avoir accueilli, ça y est, la petite Estelle. nouvelle, Moi Estelle. aussi, Ouais. l'émission était super chouette avec vous. Bon, si ça t'a plu, c'est le principal, en espérant te revoir très vite, Ouais. t'avoir très vite autour de la table dans les prochaines émissions. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne année. Et je vous dis à la prochaine. Yes. Ciao. Salut, Ciao, salut. ciao.